Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre particulièrement la lecture de l'un des récits, des 20 récits de ce livre, Le voyage des leaders, défis de transformation en Afrique. Alors, vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'il comporte. Alors, je vais vous donner une idée en lisant l'un des récits intitulé L'éclat des mots. Il s'agit du titre 13 à la page 87. Soyez attentifs. Sous le brillant des gemmes, l'a oublié de parler. À Nairobi, dans le cœur battant du Kenya, une entreprise de vente de bijoux de luxe s'élevait telle une perle rare dans l'océan des commerces. Chaque jour, ses vitrines scintillaient, attirant des clients fortunés en quête d'éclat et de distinction. Cette entreprise renommée pour ses pièces d'exception avait un chef de vente, un homme dont la prestance et la voix assurée faisaient autorité, Michael Karanja. Grand, élégant et doté d'un sourire conquérant. Michael semblait être l'incarnation du succès. Pourtant, derrière cette façade brillante, se cachait une lacune que ses équipes ressentaient comme un poids. Michael ne donnait jamais de feedback constructif. Le silence pesant de l'or. Michael avait gravi les échelons par son talent de négociateur et sa capacité à conclure des affaires importantes. Mais s'il excellait dans l'art de convaincre les clients, il brillait moins lorsqu'il s'agissait d'encourager ou de corriger ses équipes. Les mots comme « bien joué » ou « voilà ce qui pourrait être amélioré » ne franchissaient jamais ses lèvres. Lorsque Cynthia, une jeune vendeuse passionnée, s'était surpassée en concluant une vente exceptionnelle avec un diplomate européen, Michael s'était contenté de hocher la tête, murmurant un vague « bon travail ». Pas un mot sur l'effort qu'elle avait déployé pour connaître les goûts du client, ni son habileté à raconter l'histoire des bijoux comme des trésors intemporels. Cynthia, bien que souriante, était rentrée chez elle frustrée. « Michael ne parle jamais », confia-t-elle un jour à son collègue Otieno. « Comment pouvons-nous progresser si nous ne savons pas ce qu'il pense de notre travail ?» Otieno avait souvent été critiqué pour son style un peu trop direct avec les clients. Partageait sa frustration. Les rares fois où Michael faisait des remarques, c'était en des termes vagues qui laissaient ses équipes dans l'incertitude. Des fissures sous l'éclat. Les conséquences de cette absence de feedback devinrent évidentes lors d'une réunion trimestrielle. Les ventes avaient chuté et Michael, contrarié, s'adressait à son équipe. « Nous devons faire mieux. » Mais ces mots jetés comme une pierre dans un lac n'avaient aucun impact. Les vendeurs baissèrent les yeux, certains se sentaient injustement blâmés, d'autres perdus quant aux attentes réelles de leur chef. Un jour, l'entreprise perdit un client fidèle. Celui-ci s'était plaint d'une expérience décevante en magasin. Lorsqu'il apprit la nouvelle, Michael convoqua Otieno qui avait géré le client. « Pourquoi n'as-tu pas satisfait les attentes ?» demanda-t-il d'un ton sec. Otieno, piqué au vif, répondit « Si vous aviez pris le temps de me dire ce que j'aurais pu améliorer avant, cela ne serait peut-être pas arrivé. » Ce soir-là, seul dans son bureau, Michael sentit pour la première fois le poids de son silence. Il repensa au visage de son équipe, à leur travail acharné et à la distance qu'il avait involontairement créée entre eux. Le réveil. Ce fut une rencontre fortuite qui amorça le changement. Lors d'un gala de bienfaisance, Michael croisa un ancien mentor, M. Moutaï, un vieux bijoutier dont la sagesse était aussi légendaire que ses créations. Moutaï, après quelques échanges, posa une question simple. « Michael, tes pierres brillent-elles dans les mains de ton équipe ?» Interloqué, Michael répondit « Je ne comprends pas. » Moutaï sourit. « Les bijoux sont comme des gens. Si tu ne polis pas leur éclat, ils restent ternes. Une équipe a besoin
de tes mots, pas seulement de tes ordres. Parle-leur. Dis-leur qu'ils font bien ce qu'ils pourraient améliorer. Sans cela, ton magasin restera une vitrine vide. Ces mots résonnèrent en Michael comme un coup de tonnerre. Il comprit que son silence, bien qu'involontaire, avait étouffé la croissance de ses collaborateurs. La transformation. Le lundi suivant, Michael entra dans le magasin avec une résolution nouvelle. Il convoqua son équipe pour une réunion inhabituelle. « Je veux m'excuser », commença-t-il, sous les regards surpris de Cynthia, Otieno et les autres. « J'ai failli en tant que leader. Je n'ai pas su vous guider ni reconnaître vos efforts. Cela va changer. » Dès ce jour, il met en place un système de feedback régulier. Chaque semaine, il prenait le temps de rencontrer individuellement chaque membre de l'équipe. Lors de ces échanges, il soulignait leurs points forts et abordait avec bienveillance les aspects à améliorer. Quand Cynthia conclut une nouvelle vente majeure, Michael ne se contenta pas d'un bon travail. Il lui dit « Ce que tu as fait était brillant. Ton attention aux détails et ta manière de raconter l'histoire du bijou ont capté le client. Continue comme ça et pense aussi à suggérer des options complémentaires. » Cynthia, rayonnante, se sentit enfin reconnue. Un éclat retrouvé. En quelques mois, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les ventes augmentèrent et l'ambiance au sein de l'équipe devint plus collaborative. Lors d'un événement organisé pour les clients VIP, l'énergie et la confiance des vendeurs étaient palpables. Otieno, autrefois, doutait de ses compétences, conclut une vente record avec une cliente de renom. Lors de la célébration de fin d'année, M. Moutaï, invité d'honneur, observa Michael et son équipe. « Tes pierres brillent maintenant », murmura-t-il à son ancien protégé. La moralité des gemmes. Michael, devenu un leader transformé, aimait partager son expérience lors des formations pour d'autres chefs d'équipe. Une équipe, disait-il souvent, est comme un collier de perles. Chaque perle a sa place, mais c'est le fil invisible, le feedback qui les maintient ensemble. À Nairobi, sous les lumières chatoyantes des vitrines, l'entreprise de bijoux de luxe prospérait, mais plus que l'éclat des diamants, c'était l'harmonie retrouvée de l'équipe qui brillait. Preuve que les mots bien choisis peuvent être aussi précieux que l'or. Alors, voici bouclé le titre 13 du livre Le voyage des leaders, défis de transformation en Afrique. Alors, je vous invite à l'avoir. Il ne coûte que 10 000 francs. Pour l'avoir, cliquez sur le lien dans les commentaires ou dans le texte de la publication. Vous pourrez être livré à tout moment. Je vous invite à l'avoir et à parcourir les 20 récits qui sont dans ce livre. Merci et à bientôt.